Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je remercie encore tous ceux qui s'abonnent, ceux qui me suivent régulièrement. Je vous remercie pour tous vos commentaires, ça me fait très plaisir. Donc aujourd'hui je vais faire juste une présentation en fait Pocket Letter. J'avais filmé l'année dernière une petite présentation de Pocket Letter que je vous ai pas montré, donc du coup je vais la glisser entre les deux. Avant de vous présenter celle-là, je vais vous mettre ce que je vous avais présenté. C'est une que j'avais fait l'année dernière, que j'avais envoyée. Et je vous montre celle-ci. Voilà, donc je reviens juste après. Alors, là, dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait la Pocket Letter que j'ai fait dans le cadre d'un échange Pocket Letter. Voilà. Donc, je l'ai fait sur le thème de l'été, parce que j'adore cette saison et j'avais envie de scraper d'été. Il commence à faire beau, j'avais envie d'été, donc de glace, de fraises, etc. Donc j'ai fait mon fond à la manière de Solène qui nous a appris justement à faire des jolis fonds comme ça, très colorés à la distress. Donc j'ai fait mon fond, j'ai pris deux couleurs de distress. Alors j'ai d'abord tamponné, enfin j'ai pas tamponné, j'ai mis ma distress sur le rhodoïde et j'ai fait des taches. Ensuite j'ai mis du papier, alors là c'est du papier de musique que j'ai mis, pas partout, juste sur quelques endroits. Et après avoir mis mon papier, j'ai tamponné. Donc d'abord à la distress, donc j'ai retamponné à la distress, j'ai fait des pochoirs à la distress. Et ensuite j'ai fait d'autres tampons à l'encre noire. Voilà. Et après j'ai fait mes tampons, j'ai décoré, que j'ai aquarellé. Et j'ai fait ma décoration. Alors c'est tampons, étiquettes et découpes. Voilà. Les découpes je les ai laissées en noir et blanc. J'ai fait mon fond en jaune et vert. Du coup, pour faire ressortir le tout, j'ai mis du rouge. J'ai essayé de mettre du rouge un petit peu partout par petites touches pour essayer de faire ressortir. Voilà. Ensuite, derrière, en cadeau, donc j'ai mis mon petit mot, parce qu'en général, sur la première, on met le petit mot. J'ai mis les découpes que j'ai utilisées, les mêmes découpes que j'ai utilisées justement sur le thème été, que j'ai utilisé sur ma pocket. Pareil, les petites étiquettes que j'ai utilisées sur la pocket. Par contre, derrière, j'ai mis un papier pour que ce soit plus propre. J'ai mis le même papier, alors c'est du papier action qui était sur le thème été, qui allait très bien. Donc du coup, j'ai mis et ça finit bien, je trouve, pour avoir un joli dos en fait. Je lui ai mis sur le thème été des petits autocollants sur le thème été. Alors j'en ai mis quelques-uns derrière, ici, parce que sinon c'était trop épais, ça faisait pas joli. Donc comme je voulais lui en mettre plus que 2 ou 3, je lui en ai rajouté derrière autre chose. Là je lui ai mis, alors, je peux vous les montrer, hein, c'est des petites étiquettes de chez Action, voilà, sur le thème été que j'aime bien, je trouve sympa. Voilà. Je ne vais pas tout vous sortir, parce qu'après il va falloir que je remette. Ensuite j'ai mis des petits strass qui sont bien pour faire des petits shakers. Pareil, des petits autocollants sur le thème été, donc qui allait bien. Un petit sachet de thé, parce que si vous regardez les tutos des américaines, en général elles mettent un sachet de thé, donc du coup j'ai mis un petit sachet de thé, je trouvais ça sympa. Enfin c'est une infusion, c'est une petite infusion. Et je lui ai mis des découpes. Alors sur le thème été, je lui ai mis mes petits éléphants avec ma petite, que j'adore cela. Donc du coup je lui ai mis cela. Et je lui ai mis les tamponnages que j'ai utilisés pour faire la pocket letter, pour rester. Bon, en fait j'ai fait un complet été. Voilà. Donc si vous voulez un petit tuto sur Pocket Letter, dites-moi, hein, parce que du coup j'ai bien aimé la faire. Je trouvais sympa. Donc si ça vous dit, si vous savez pas trop comment vous y prendre, dites-moi, je vous ferai un petit tuto sur comment faire une petite Pocket Letter. Après je pense que des tutos vous pouvez en trouver aussi d'autres, mais si ça vous intéresse sur une Pocket Letter aquarelle,
je vous ferai ça. Bon, mais je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Donc voilà, je fais, enfin, personnellement très rarement des pocket letters. Et j'en avais fait une l'année dernière, celle que je vous ai présentée du coup juste avant, pour un échange, et c'était peut-être la deuxième que je faisais. Et là j'ai eu envie d'en faire une pour l'anniversaire de Solène, parce qu'on s'était dit qu'on serait peut-être une petite échange. Quand elle avait vu justement mon pocket letter, elle avait trouvé que sympathique, et je ne lui avais pas fait. Donc là j'avais pensé lui faire pour son anniversaire, j'ai réfléchi et je lui ai fait une pocket letter, alors sous une forme, enfin c'est sous la même forme, sauf que j'ai peut-être mis beaucoup moins d'embellissement, et cette fois-ci je les ai fait en fait sous forme d'ATG. Voilà, donc du coup ça lui fait 9 ATG dans un modèle. Voilà, donc j'ai simplement fait un fond. Alors comme vous savez, je suis à fond dans les fonds avec Manuela, donc ça c'était un tuto de Manuela, et je l'ai décoré comme un peu comme si c'était une carte en fait. J'ai pas voulu mettre des embellissements partout comme j'avais fait justement sur la pocket letter que je vous ai présenté juste avant, mais là je l'ai fait vraiment sous la forme que ce soit une carte, et au moment où justement comme c'est fermé, je la ferme comme ceci, et du coup elle le reçoit, elle a quand même le principal qui est devant. Voilà, donc c'est dommage, je peux pas, mais bon, je vous mettrai des photos avec pour l'avoir entièrement. Et derrière, je vais vous montrer, donc bah, je lui ai mis ces petits cadeaux, mais je vous montrerai après. Voilà. En fait, j'ai mis le dos d'ATG avec les numéros, et du coup ça lui fait 9 d'ATG, d'ATC, ça lui fait 9 ATC. Voilà. Et je trouve que pour un envoi, c'est vrai que je fais beaucoup moins d'ATC que ce que je ne faisais, et je fais pas beaucoup de grands fonds, et c'est vrai que là ça peut être sympathique de faire un grand fond, ça change un petit peu. Voilà. Et par contre j'ai vraiment calculé par rapport à mes embellissements pour que ça ne me gêne pas trop au découpage. Voilà, voilà. Donc et derrière, bon, je lui mets des petits cadeaux assez simples, hein. J'ai mis des petites cartes comme je vous avais montré, que j'ai mis dans mon junk, du washi, des découpes, quelques petits tamponnages et des sticky notes. Voilà, et après je lui ai fait un petit truc à côté, mais bon. Voilà, c'était surtout pour vous présenter ma petite pocket letter. Enfin, moi, j'aime bien, forcément c'est moi qui l'ai fait, mais voilà. Maintenant, si vous voulez, comme je vous disais dans l'autre vidéo, un petit tuto, mais c'est vraiment tout simple en fait. On prend un format par rapport à notre fond de page qui est ce genre de choses. C'est une pochette pour ranger les cartes de collection en fait, hein. Et après, moi je me suis fait mon quadrillage, savoir comment j'allais le couper, et après vraiment j'ai mis mes embellissements en fonction de mon quadrillage. Voilà. Donc ben, j'espère que c'est une toute petite vidéo qui sera assez courte de toute façon. J'espère que vous plaira. La prochaine, j'essaierai de vous faire quand même un petit tuto un maximum. Voilà. Donc ben, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt.